Coucou les beautiful. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque beaucoup d'entre vous m'ont parlé d'un problème par rapport au naturel, c'est le fait que les parents ne vous laissent pas l'utiliser. Donc je vous avais demandé quels étaient vos arguments, vous avez mis beaucoup de réponses, donc merci beaucoup. Ça m'a permis de toutes les réunir, de trouver les arguments et on va voir tout ça ensemble, donc j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Alors, déjà pour que vos parents disent oui à la cosmétique naturelle pour vous, le premier point c'est surtout de ne pas vous braquer. Si vos parents vous disent non, sachez que ce n'est jamais, même si ça en a l'air, ce n'est jamais un non catégorique et définitif. Donc essayez simplement d'instaurer un dialogue et essayez dans un premier temps, ne serait-ce que comprendre leurs arguments. S'ils vous disent non parce que je veux pas, essayez vraiment de savoir pourquoi. Le fait d'instaurer un dialogue, déjà ça va montrer que vous êtes adulte de ce point de vue-là et peut-être suffisamment mature du coup pour décider vous-même de quelle cosmétique vous voulez utiliser. Donc instaurer le dialogue c'est vraiment très important. Ensuite, soyez patient parce que même si vous leur montrez par A plus B que vous avez raison, il y a certaines personnes qui auront juste besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir peser le pour et le contre. Donc peut-être qu'ils vous diront non là, maintenant, mais peut-être que d'ici 2 semaines ou d'ici un mois, ils vous diront oui et que vous pourrez petit à petit commencer le naturel. Donc soyez également patient, il n'y a jamais rien qui est définitif. Alors, ce que j'ai entendu qui revenait souvent, c'est pas efficace, continue le chimique, au moins là-dedans il y a de la science, il n'y a pas de la croyance. Alors, c'est vrai que la cosmétique naturelle, c'est une manière de penser qui est nouvelle, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait le cas, puisque c'est ce qu'utilisaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, et ce depuis des générations. Mais c'est vrai que ça a été tellement oublié que maintenant ça paraît être une idée qui est un petit peu nouvelle. Et pourtant il y a un truc qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est qu'à partir de chaque cosmétique chimique, il y a forcément à la base l'étude de la nature. Donc la nature c'est pas que de la croyance, c'est aussi de la science. J'ai avec moi cette petite chose, donc c'est un gommage donc à l'abricot, à base d'abricot. Je l'ai piqué à une de mes colocs, faut pas le dire. En fait, faites simplement l'expérience avec un cosmétique qu'il y a chez vous, de lire la liste des ingrédients, donc vous verrez qu'on retrouve très souvent des trucs qui viennent de la nature, donc là c'est un gommage à l'abricot, donc c'est normal. On retrouve donc de l'extrait d'abricot, donc castor oil, c'est de l'huile de ricin, de l'amande douce, sesame seed oil, donc de l'huile de graines de sésame. Donc voilà, à l'intérieur d'un produit comme ça, on retrouve quand même des extraits naturels. Donc à la base, absolument tous les cosmétiques chimiques sont inspirés d'un truc naturel. Donc de dire qu'il n'y a que de la croyance dans la nature, c'est complètement faux, étant donné que le chimique vient de la nature. Alors puisque ça vient de la nature, tant qu'à faire, autant utiliser directement les produits naturels plutôt que des machins comme ça qui sont ultra transformés et qui sont pas forcément très bons. Il y a également un deuxième argument, c'est aussi le prix. On s'en rend pas forcément compte, mais passer en cosmétique entièrement naturel, ça va vous faire des économies de ouf. Pour info, un petit gommage, j'ai été voir sur le site combien ça coûte, 6,80 € pour un truc comme ça. Je suis désolée, mais vous prenez une cuillerée d'huile, une cuillerée de sel et une cuillerée de crème fraîche, vous avez un gommage, sauf que ça vous aura coûté 1,50 €. Donc si vous faites partie du genre de personnes qui achètent énormément ou qui demandent énormément de cosmétiques à vos parents, faites tout simplement le calcul. Donc pour un mois de shampoing par exemple, il vous faut une boîte d'œufs, pas plus. Ticket de caisse à l'appui, 1,45 €. Pour l'après-shampoing c'est pareil, il vous faut un yaourt nature. Pour un mois de shampoing, vous avez, ça vous coûte 57 centimes. Sérieusement, je vous mets au défi de trouver un après-shampoing chimique qui vous coûtera 57 centimes. Il suffit simplement de faire le calcul comme ça. Si l'argument de vos parents c'est un argument économique, alors prouvez-leur qu'ils ont vraiment tort et qu'il y a tout un tas de trucs qui coûtent absolument pas cher. Ensuite, pour avoir une trousse de salle de bain qui soit vraiment de base et le minimum, vous avez vraiment pas besoin de mettre cher quoi. Par exemple le vinaigre, ça c'est quelque chose qui fait absolument tout, ça fait briller les cheveux, ça resserre les écailles, ça les rend doux, ça les rend brillants, ça resserre les pores de la peau, ça aide à retirer les points noirs, ça calme les peaux grasses, ça stimule les peaux sèches, ça fait absolument tout, peu importe votre type de peau ou de cheveux. Une bouteille comme ça, en grande surface, ça vous coûte 96 centimes, il me semble, je l'ai payé. Enfin, moins d'1 € en tout cas. Vous avez également les huiles.
Les huiles c'est pareil, c'est pas la peine de les prendre hors de prix non plus. Vous pouvez très bien acheter une bouteille comme ça coûte à peu près 2 € et pas plus. La trousse de base ne coûte vraiment pas cher. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des huiles qui viennent de l'autre bout du monde ou des petits pots de miel comme ça qui coûtent 30 €. Vous pouvez vraiment avoir des produits qui sont très économiques et écologiques et sains et bio, bien sûr. Ensuite, si vos parents ne veulent pas vous laisser utiliser le naturel parce qu'ils pensent que c'est dangereux pour vous, déjà, bon, sachez que ça peut absolument pas être dangereux quel que soit votre âge, hein. Plus on commence jeune à utiliser les plantes et la nature, moins on a de risque de se pourrir la peau avec des ingrédients chimiques et nocifs. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est leur proposer de tester eux-mêmes certains produits. Alors, bien sûr, commencez pas avec des trucs, des produits à base de vinaigre ou des produits voilà, qui ont des odeurs fortes ou des trucs comme ça. Mais vous pouvez, par exemple, leur proposer si votre maman se maquille, vous pouvez lui proposer de se démaquiller avec de l'huile d'olive. Vous dites pas ce que c'est, vous lui apportez simplement un petit coton avec un peu d'huile d'olive et vous lui dites teste ça. Et à ce moment-là, si elle est convaincue, elle aura beaucoup plus de chances de vous laisser utiliser vous-même la cosmétique naturelle. Donc vous pouvez aussi leur proposer de tester l'huile de coco. Si vous prenez donc de l'huile de coco de bonne qualité, ça a une odeur qui est absolument délicieuse, ça sent vraiment super bon. En général, ils sont convaincus après avoir senti ça. Donc ça, c'est aussi un des autres avantages à passer en cosmétique naturelle, c'est que quand on utilise les produits naturels, on est tenté de répondre aux besoins de notre peau et uniquement à ça. On n'est pas tenté d'acheter tel ou tel produit parce que ça sent super bon, la pomme ou le marshmallow, et que du coup on a envie de l'utiliser. Un jour, je m'étais amusée à faire le calcul pour savoir à combien me revenaient ma peau et mes cheveux sur tout un mois, et j'étais tombée à une somme ridicule du genre 5 €, 5,40 €, un truc comme ça. Alors, c'est du chipotage, un effet de mode, et tu te fais manipuler. Là, c'est à vous surtout de leur montrer vos convictions profondes pour vous, de leur montrer que c'est important et de surtout ne pas lâcher l'affaire. Même si ça vous prend 2 semaines, 1 mois, 3 mois, si vos parents voient que vous y tenez vraiment, à ce moment-là, ils seront beaucoup plus enclins à vous laisser faire plutôt que de se dire oui, bah de toute façon, dans 2 semaines, ce sera passé. S'ils voient que effectivement dans 2 semaines, c'est passé, ils se diront qu'ils ont bien fait de vous dire non. Essayez d'argumenter la chose et de leur montrer que c'est pas simplement juste un effet de mode et que c'est pas juste une petite période comme ça qui va vous passer aussi rapidement que ça vous est venu. Ensuite, il y a beaucoup de parents qui sont franchement pas séduits par le bio, etc. parce que les shampoings ne moussent pas, c'est une texture bizarre, donc ça fonctionne pas. De toute façon, on nous a appris qu'un shampoing, ça devait mousser. Si ça mousse pas, c'est que ça marche pas. C'est bien entendu complètement faux. Dans les produits, les shampoings et les gels douche, etc., les produits qui font la mousse sont ajoutés en plus du produit lavant. C'est absolument pas la mousse qui lave. La mousse, c'est juste pour la texture, etc. Donc si vous voulez, vous pouvez carrément leur faire une démo, utiliser par exemple donc, de la maïzena, leur montrer que ça fonctionne très bien en shampoing sec, que ça ne mousse pas, mais que ça lave parfaitement. Ensuite, comme argument, il y avait « ça pue ». Là encore, c'est une idée reçue. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. L'huile de coco, par exemple, ça sent super bon. Si vous êtes adepte des huiles essentielles, vous pouvez aussi en profiter pour parfumer vos soins et vos produits, etc. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser du jus d'oignon ou du vinaigre ou des produits qui ont une odeur quand même assez forte. Si vos parents sont toujours pas convaincus, avec la même technique que le macérat, l'huile de carotte qu'on avait vu il y a la semaine dernière, je crois, vous pouvez aussi faire une huile parfumée à base de fleurs, par exemple, etc. Ça se décline en vraiment tout un tas de possibilités, donc c'est à chaque fois exactement la même recette, hein. C'est la même quantité de plantes pour la même quantité d'huile, laisser macérer 1 ou 2 semaines au soleil, et puis après filtrer. Et ça fait des huiles qui sont parfumées. Donc si vos parents sont pas convaincus, allez récupérer tout un tas de fleurs dehors, faites de l'huile avec des fleurs et vous verrez que ça sent super bon, et là vos parents seront peut-être plus enclins à vous laisser utiliser. Ensuite, il y a un autre truc à faire, c'est soyez cool, facilitez aussi leur la vie. Si vous utilisez des produits qui sentent un petit peu fort, donc du vinaigre ou du jus d'oignon, des trucs comme ça, pensez à aérer la salle de bain en sortant, ou à brûler de l'encens, ou ce genre de choses. Essayez aussi de leur faciliter la vie, parce qu'il faut aussi se mettre à leur place quand ils rentrent dans la salle de bain, que ça sent le vinaigre et qu'il y a les restants de je ne sais quoi, enfin de je sais quel produit pour la peau qui sont encore dans la baignoire. Franchement, c'est pas forcément cool. Donc essayez de leur faciliter la vie et d'être complètement irréprochable. Si ils voient que ça vous fait plaisir, ça leur fait des économies et qu'en plus ça ne fait absolument aucun changement dans le mode de vie, enfin qu'il n'y a absolument aucun dérangement, ils seront beaucoup plus enclins à vous dire oui et à vous laisser utiliser de plus en plus de trucs.
Alors ensuite j'ai vu aussi beaucoup de gens qui disent que la nourriture c'est pas adapté aux cheveux ou à la peau, c'est surtout pour l'estomac. Alors oui et non, je suis d'accord que utiliser de la nourriture pour se faire une belle peau et des beaux cheveux, bon, ça peut être considéré comme du gâchis, mais en même temps ça vous sert quand même, donc ça finit pas directement à la poubelle. C'est pas comme si vous faisiez des batailles de bouffe et que ça finissait directement à la poubelle après 5 minutes d'amusement, quoi. Là ça vous est quand même très utile, donc c'est pas vraiment du gâchis. Après c'est juste une question de point de vue et voilà. En même temps, quand on passe à la cosmétique naturelle, on n'utilise pas non plus des quantités de nourriture extraordinaires. C'est plutôt une cuillerée d'huile par-ci par-là, une cuillerée de vinaigre, enfin voilà. C'est pas non plus comme si on passait l'équivalent d'un repas dans un shampoing par exemple. Donc il faut aussi remettre les choses à leur place, il n'y a pas une consommation extrême de nourriture qui est faite non plus quand on passe à la cosmétique naturelle. Au contraire, vu qu'on essaye justement de répondre uniquement aux besoins de la peau, et que du coup on peut se permettre d'utiliser 1 ou 2 produits pour la peau, pas plus. C'est vrai que dans une salle de bain traditionnelle, on a tendance à avoir absolument tout un assortiment de produits pour la peau, pour les cheveux, etc. Mais quand on remplace ça par la cosmétique naturelle, on a au final une quantité de produits qui est vraiment très réduite parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tout un assortiment de trucs. Ensuite, je peux vous assurer que la cohabitation entre la cosmétique naturelle et la cosmétique chimique peut se faire de manière extrêmement simple, parce que quand j'ai découvert le naturel, donc c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons. Quand j'ai découvert tout ça, je vivais encore donc chez ma maman. Ça s'est très bien passé, j'ai jamais vraiment eu de problème, etc. Pourtant, j'utilisais le jus d'oignon, le vinaigre, enfin voilà, des trucs qui peuvent être un petit peu déroutants pour les autres. Pourtant, la cohabitation s'est très bien passée. Et ensuite, quand j'ai déménagé de chez mes parents, donc en ce moment, je suis en colocation et j'ai 4 colocataires avec moi. Et je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu aucun problème. Et c'est sûr qu'après, si tout le monde joue le jeu, il n'y a aucun problème. Après, comme je vous l'ai dit, comme c'est des idées nouvelles, des fois ça peut être un petit peu déroutant, et une fois que les gens seront un peu plus, comment dire, habitués à ce genre d'idées, ça paraîtra naturel, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si, un petit dernier conseil avant de finir cette vidéo, n'essayez pas à tout prix de convaincre vos parents afin que eux-mêmes utilisent la cosmétique végétale. Ça va se faire tout seul au fur et à mesure. Une fois que vous commencerez à l'utiliser, ils seront curieux, un jour ils viendront vous voir et vous dire: tiens, t'aurais pas une recette pour tel truc, tiens, qu'est-ce que tu utilises toi comme produit à la place de ci et ça, enfin voilà. Enfin, n'essayez pas de les convaincre de l'utiliser à tout prix, parce que le seul truc que vous risquez de faire, c'est les braquer. S'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Faut leur laisser le temps, c'est normal. Après, c'est plus une question de respect mutuel, j'ai envie de dire, et puis une fois qu'ils seront prêts, peut-être qu'ils viendront vous voir, et peut-être qu'ils seront jamais prêts, et peut-être que ça va être très rapide aussi, on n'en sait rien. Des fois, on a quelques surprises, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère pas avoir oublié d'arguments. Si jamais j'en ai oublié, n'hésitez surtout pas à me le dire par commentaire. Voilà, et je le rajouterai dans la description de la vidéo. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a aidé, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous.